L'inspection du chariot élévateur est essentielle pour votre sécurité et aussi pour la sécurité de vos copains de travail. Imaginez-vous ce qui arriverait si jamais que vous frappez quelqu'un ou qu'il vous arrive un accident et que vous êtes handicapé pour le restant de vos jours. C'est une image, en fait, qui va vous rester dans votre cerveau jusqu'à votre mort. Donc, assurez-vous qu'au début du corps de votre travail, de faire l'inspection, en fait, de votre véhicule de manutention. L'inspection du chariot élévateur par le cariste se déroule en 2 temps. Un contrôle visuel chariot à l'arrêt, un contrôle en fonctionnement chariot en marche. Pour l'inspection visuelle d'un chariot élévateur contrebalancé, propane, il y a les points suivants qu'il faut considérer lorsque vous faites l'inspection. Au départ, vérifiez le niveau d'huile du moteur. Assurez-vous qu'il n'y a pas trop d'huile et non plus qu'on n'ait pas un manque d'huile, parce qu'on va avoir des problèmes techniques qui vont se développer. Vérifiez aussi la condition des courroies du ventilateur. S'assurer qu'ils ne sont pas échauffés, etc. Assurez-vous de vérifier le niveau du liquide réfrigérant ou ce qu'on appelle en fait l'antigel. Parce qu'encore là, si on y manque une quantité de liquide, à ce moment-là, le moteur va surchauffer. Donc, on peut endommager. S'assurer en passant, lorsqu'on vérifie l'antigel, que le système soit refroidi. Parce qu'un moteur qui est chaud, c'est dur sur les doigts. Ensuite, on passe à l'inspection pour le niveau de l'huile du différentiel. Passez aussi à l'inspection de la condition, par exemple, les batteries, s'assurer qu'il est en bonne condition physique. Vérifiez votre bonbonne de propane, s'assurer qu'il est plein, que vous êtes en mesure de faire votre corps de travail avec, au moins. La condition physique, s'assurer qu'il est bien attaché avec des courroies. Et vérifiez la condition des pneus. S'assurer que les pneus, si c'est du pneumatique, que vous avez la pression d'air appropriée pour le fonctionnement. Et aussi, c'est des pneus solides qu'on appelle, s'assurer qu'il ne manque pas des morceaux de caoutchouc, en fait, au niveau des pneus. Ensuite, assurez-vous de vérifier l'éclairage de votre machine, donc les lumières, les vérifier au complet. Vérifiez aussi la condition des fourches, s'assurer qu'ils ne sont pas craqués, qu'ils n'ont pas tendance à être tordus ou qu'il n'y ait pas plus que 3/4 de pouce de différence d'une fourche à l'autre. S'assurez-vous qu'il n'y a pas de craque au niveau du talon. La qualité, en fait, du dosseret, primordial que le dosseret soit en place. Un véhicule pas de dosseret, on ne devrait pas l'utiliser. Assurez-vous de la condition des chaînes. L'inspection visuelle, qu'il n'y ait pas d'accumulation de saleté et aussi que les chaînes ont la même tension. Et finalement, assurez-vous que le mât est aussi en bonne condition physique pour faire le travail. Pour les chariots électriques, on doit aussi vérifier l'indicateur de voltage et la fiche de connexion de la batterie. L'inspection du chariot élévateur pour allée étroite. Pour une opération sécuritaire avec un chariot élévateur, on doit faire une inspection préliminaire avant le départ. Cette inspection se divisera en 2 parties. La première avec le courant mis hors circuit. La deuxième partie avec le courant mis en circuit sur le chariot. Pour nous aider à faire les vérifications, on se servira d'une fiche de vérification. Dans la première partie, on va vérifier l'état des barrières de sécurité de la batterie, l'état des pneus, l'état de toutes les manettes de contrôle hydraulique, soit la montée et descente, l'extension, l'inclinaison. Nous aurons à vérifier l'état de la manette de contrôle avant et recul, ainsi que la condition générale du chariot élévateur. Pour le chariot élévateur contrebalancé, électrique ou propane, le contrôle en fonctionnement est identique. Branchez la batterie, profitez-en pour vérifier la condition physique des connecteurs. Montez sur le chariot selon les 3 points de contact, c'est-à-dire une main sur le cadre, l'autre sur le volant et, comme de raison, le pied sur le marchepied. Ajustez l'inclinaison du volant. Mettre la clé de contact. Ensuite, vérifiez le klaxon. La direction, donc tournez votre volant complètement vers la gauche et complètement vers la droite. Vérifiez les freins de service en avançant une certaine distance. Freinez. Profitez-en par l'occasion pour voir s'il y a des fuites sur le plancher. Et ensuite, vous reculez et vous freinez de nouveau. Vérifiez le frein de stationnement. S'assurer de couper le contact avec soit la transmission ou le panneau électrique pour un chariot électrique. Et finalement, on termine avec les contrôles hydrauliques. Inclinez le mât vers l'arrière complètement en s'assurant que la fin de course des cylindres est identique et vous inclinez complètement vers l'avant. Et finalement, levez le mât à pleine hauteur et laissez redescendre par gravité pour s'assurer que l'ensemble du mât glisse librement.
Dans la deuxième partie de l'inspection, soit avec le chariot mis en circuit, nous aurons vérifié les items suivants. Vérification du klaxon, la vérification du volant de conduite, à savoir s'il tourne à gauche ou à droite. Nous vérifierons la manette de contrôle avant et arrière. Nous vérifierons aussi le système de montée-descente pour un bon fonctionnement, le fonctionnement de l'euromètre, le fonctionnement des freins, le coupe-circuit d'urgence et l'équipement de sécurité. Les anomalies constatées dans le fonctionnement du chariot élévateur au cours de cette inspection, ou même durant la période de travail, doivent être notées sur la liste de vérification et le responsable doit en être avisé immédiatement afin de le faire réparer. Un programme d'entretien planifié réduit également les frais d'entretien et les pertes de temps, prolonge la durée du chariot élévateur et contribue à la sécurité du cariste. Lorsqu'il est chargé à pleine capacité, le cariste manœuvre une masse totale d'environ 5000 kg. Si les freins lâchent, les conséquences peuvent être tragiques. L'inspection du chariot élévateur, c'est d'abord un gage de sécurité pour le cariste et pour les autres travailleurs. Les chariots élévateurs sont alimentés soit par énergie thermique, soit par énergie électrique. Les deux types de chariots élévateurs les plus courants fonctionnent au gaz propane ou gaz de pétrole liquéfié et à l'aide de batteries électriques. Les chariots élévateurs alimentés au gaz propane. Il faut toujours prévoir une ventilation suffisante des locaux où évoluent les chariots élévateurs alimentés au gaz propane, puisque, lors de la combustion, il y a échappement de monoxyde de carbone. Le gaz propane est fourni par une bouteille solidement fixée à l'arrière du chariot. L'enlèvement de la bouteille vide. Fermez la valve du réseau d'alimentation pendant que le moteur est en marche. Laissez le moteur tourner jusqu'à ce que le carburant qui reste dans la canalisation soit consommé et que le moteur calme. Sinon, le gaz propane liquide qui reste peut causer des brûlures de froid au 2e degré. Débranchez la canalisation de l'alimentation. Enlevez le support de sécurité et détachez les courroies. Enlevez la bouteille. L'installation de la bouteille pleine. Installez la bouteille sur le chariot, replacez le support de sécurité et attachez les courroies. Branchez la canalisation d'alimentation en s'assurant que le joint d'étanchéité ne reste pas pris dans celle-ci. Ouvrir lentement la valve de la canalisation d'alimentation. Sinon, il en résultera une sorte de tampon de vapeur qui empêchera le démarrage du chariot. Le règlement sur le gaz et la sécurité publique oblige les personnes responsables du remplissage des bouteilles de gaz propane à détenir un certificat de compétence en matière de gaz émis par la Régie du gaz. Les chariots élévateurs électriques. Silencieux et non polluants, les chariots élévateurs électriques sont munis de batteries qui agissent aussi comme contrepoids. Où peut s'effectuer la recharge des batteries? La recharge des batteries devrait s'effectuer dans un local prévu et aménagé à cette fin. On devrait y trouver, entre autres, une aération et une ventilation adéquate, des appareils de levage ou d'extraction des batteries, douches de sécurité, des extincteurs localisés dans des endroits stratégiques et des consignes de sécurité comme l'interdiction de fumer. Quelle est la procédure sécuritaire pour recharger les batteries? S'assurer que le chargeur est à l'arrêt avant de procéder au branchement du chargeur. Raccorder les connecteurs de la batterie du chargeur. Mise en marche du chargeur. Vérification visuelle du bon fonctionnement du chargeur. Quel est l'équipement de protection individuelle et que faire en cas de renversement? D'abord, utiliser l'équipement de protection approprié, entre autres lunettes et bottines de sécurité, tablier, gants de caoutchouc. Dans le cas des batteries industrielles utilisées avec les chariots élévateurs, il s'agit d'accumulateurs de type plomb et acide. C'est l'acide sulfurique qui est utilisé comme électrolyte dans une concentration à 36 %.
Dans le cas de contact avec la peau, laver et rincer abondamment avec de l'eau. Dans un cas de contact avec les yeux, en utilisant la douche oculaire, laver et rincer abondamment. Consulter un médecin au besoin. Pour plus de détails, consultez la fiche signalétique SIMDUT. L'électrolyte est un produit contrôlé en vertu du SIMDUT, le système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail, et est aussi assujetti au TMD, la réglementation sur le transport des matières dangereuses. Que doit-on faire pour augmenter la durée de vie d'une batterie? Éviter de recharger une batterie qui n'est pas complètement déchargée. Cela sauve une vie de la batterie. Deuxièmement, éviter les doubles opérations avec le chariot élévateur. Un exemple, lever des marchandises et circuler en même temps avec le chariot. Troisièmement, éviter de surcharger la batterie. Ça produit des gaz, c'est de l'hydrogène, c'est un gaz qui est explosif. On peut se rappeler que des équipements qui sont moins efficaces, c'est aussi des équipements qui sont moins sécuritaires. Pour les batteries, il est recommandé de suivre la règle des 3-8. 8 heures de travail, 8 heures de charge, 8 heures de repos. Le chariot élévateur est plus qu'un outil de travail, c'est aussi un poste de travail. L'inspecter avant chaque quart de travail, le maintenir en parfait état et assurer son approvisionnement régulier, voilà qui favorise à la fois la sécurité du chariot élévateur, celle du cariste et des autres travailleurs.